Ouais, l'équipe, salut à tous, amis parisiens, amis, ennemis des autres clubs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. Estac 3, Paris Saint-Germain, score final 0-2. Et ce soir, nous comptons 14 points d'avance sur l'AS Monaco. Nous sommes tranquillous, seuls en tête dans ce championnat. Revenons sans plus tarder sur la compo parisienne alignée cet après-midi. Le 4-3-3, Areola dans les cages, Thomas Meunier, latéral droit, Kurzawa, latéral gauche, la charnière, Kipembe, Silva, le milieu de terrain en sentinelle, Lassana Diarra, nos deux relayeurs, Rabiot, Lo Celso, et l'attaque inédite alignée pour ce match, Draxler en 9, Di Maria, ailier droit, Nkunku, ailier gauche. Les petites statistiques sur ce match, 32% de possession de balle pour 3, 68% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 8 tirs côté troyen, 18 tirs côté parisien, seulement 3 tirs cadrés côté troyen, 10 tirs cadrés côté parisien, 74% de passes réussies pour 3 contre 91% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain, un seul corner côté troyen pour 4 corners côté parisien, 13 centres côté troyen pour 24 centres côté parisien. Donc, revenons sur ce match. Une première mi-temps un peu molle. Alors oui, le Paris Saint-Germain a eu une totale domination, aussi bien en première mi-temps qu'en seconde mi-temps. Mais on a senti des Parisiens un peu mous. Voilà, des Parisiens qui ont joué avec le frame, des Parisiens qui voulaient éviter les blessures. Et c'est compréhensible. Donc, en première mi-temps, on n'a pas mis trop d'intensité. Mais heureusement, comme à notre habitude, j'ai envie de dire comme le match précédent en Coupe de France contre Marseille, on s'est réveillé en seconde période. Di Maria, avec une sublime passe de Draxler. Di Maria d'une petite balle piquée, trompe le gardien troyen à la 47e minute. Et Nkunku qui récidive pour le deuxième but parisien à la 76e minute. Il faut l'avouer, sur le but d'Nkunku, il y avait hors-jeu. Mais bon, l'arbitre l'a bien rendu aux Troyens, vu qu'Alves, vers la fin du match, est signalé hors-jeu sur le but, et pourtant il n'y a pas hors-jeu. Donc, voilà, on va dire que l'arbitre a rendu ce but aux Troyens. Sinon, les gars, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce match. En première mi-temps, je me suis un petit peu fait chier. Mais bon, les Parisiens se sont réveillés en seconde période. Le score final 0-2, 14 points d'avance sur Monaco. Qu'est-ce que tu veux de plus, les gars? L'homme du match pour moi ce soir, enfin cet après-midi, Adrien Rabiot, les gars. À ce poste, son poste préféré, ce poste de relayeur. Adrien Rabiot dans tous les compartiments du jeu, partout sur le terrain. Un coup, Rabiot, milieu gauche, il passe milieu droit, il revient en sentinelle. Rabiot excellent offensivement, excellent défensivement, excellent dans ses récupérations de balles, dans ses transmissions, dans sa vision de jeu, dans son jeu collectif. Rabiot, les gars, c'est du haut niveau. Et on espère voir un Rabiot de ce niveau-là mardi soir. Petite stat, les gars, sur Rabiot. Un petit coucou de mon fils au passage. Tu fais coucou aux gens? Salut, coucou. Ça, c'est les aléas du direct. Enfin bref, petite statistique, les gars, sur Rabiot dans ce match. 77 ballons touchés, 69 passes avec un taux de réussite de 92%, 5 duels avec un taux de réussite à 80%, 8 ballons récupérés et 0 faute commise dans ce match. Tu fais quoi là? Bref, l'équipe, les remplaçants, Alves a remplacé Di Maria, Mota a remplacé Rabiot et surtout pour sa première apparition en tant que professionnel sous les couleurs parisiennes, les gars, Timothy Weah a remplacé Lo Celso. Timothy Weah, le fils de George Weah, ce grand joueur africain, Ballon d'Or, il est passé au Paris Saint-Germain, il est passé au Milan AC, et on espère de tout cœur que Timothy Weah suivra les traces de son père. Donc voilà l'équipe, je ne vais pas en dire plus. Maintenant, on peut se concentrer au maximum à 100% au match de mardi soir face au Real. Il faut absolument tout le monde, les gars. Ensemble, on va le faire. N'oubliez pas, les gars, hashtag ensemble. On va le faire, les gars. Tout est possible. Hein, t'y crois? T'y crois? On va gagner mardi ou pas? Ouais, on va gagner. On est tous confiants, les gars. Rien n'est impossible. Il faut absolument créer
cet exploit. On a seulement 2 buts, 2 buts à marquer et surtout aucun but à se prendre. Donc les gars, rien n'est impossible. Il faut absolument créer cet exploit et on va le faire. On va être derrière notre équipe, on va être derrière nos joueurs pour cet exploit. Bon là, ça devient un petit peu compliqué avec le fiston. Je vous laisse, prenez soin de vous et on se retrouvera sûrement demain ou après-demain pour l'avant-match. Prenez soin de vous l'équipe, bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao.